sous nos yeux. Il ne reste plus qu'à déterminer qui est qui. Allez, c'est le ramassage au galop, c'est gagné pour Isouda. Ramassage effectué par l'INSEE, la joueuse numéro 4. Allez, c'est parti. Isouda qui organise tranquillement Jean-Philippe qui porte le ballon. Allez, le ballon dans les mains de l'INSEE, la joueuse numéro 4 qui se fait pousser sur l'aile. Voilà, qui trouve un petit... La défense des Sabots d'Armoire est solide. Et on pousse Jean-Philippe sous les boudins. Et oui, nos arbitres nous rappellent que seul le ballon est à jouer, le reste étant... Oh, Maëlys, on a pas de questions comme nous. Oh, la grave cœur! Oh, la grave cœur! Et voilà, le score est ouvert, un point pour Isouda. La touche va être lancée car les noirs et c'est Amélie, la cavalière numéro 4 qui va effectuer le lancer. Moi je fais capté. En fait, je comprenais pas. Voilà, ça a été capté par Jean-Philippe, mais les arbitres nous signalent que le placement des cavaliers d'Isouda n'ayant pas été parfaitement parfait dans le couloir de touche, eh bien, le jeu reprendra sur une pénalité 3 en faveur de l'équipe des Sabots d'Armoire. Une P3 directement parce que c'est la première touche, ils n'ont pas le droit de le faire, la première touche est très bien. Les cavaliers des Sabots d'Or au milieu qui remettent en jeu ce ballon. Ils t'apprennent pas ça. Ça passe pas! La joueuse numéro 4, grosse défense du côté d'Isouda qui ne laisse pas de place pour tirer au but. Louane, la cavalière numéro 3, qui trouve un soutien auprès de Salomé, joueuse numéro 1 et capitaine de son équipe. Salomé qui renvoie la passe sur le joueur numéro 5, c'est Roman. Analyse sous le but, il n'y a pas de solution, ballon au sol. Allez, Louane. Salomé. Salomé Louane, la bonne. Et c'est accordé. C'est accordé, le Sabot d'Armoire qui égalise par ce but marqué par Roman, le cavalier numéro 5 de l'équipe des Sabots d'Or. Je suis avec Cindy, ça y est. Bien. La touche. C'est capté tout de suite par les cavaliers des Sabots d'Armoire. Les Sabots d'Armoire qui jouent en sécurité. L'attaque avant de remettre du rythme dans l'axe. Louane qui se trouve coincé par la défense d'Isouda. Alors Isouda qui fait bloc devant le but. C'est pas de solution là pour les événements. Il est passé devant le but et Isouda ne laisse pas de passage. Allez, ça galère, la place un petit peu qui marche bien sur Louane. Et maintenant, c'est dans les mains de Salomé. Salomé qui protège son ballon comme elle peut. La passe à Roman et nous avons Kellen, la joueuse numéro 3 d'Isouda qui joue ce rôle de mouche. Lucas, attention Lucas. Le petit coéquipier, oh là là. Et qui nous fait la même que ses adversaires. Au ballon, le ballon il est par terre. Il n'y a pas que
se penche, mais allez, on y va. là, ça ne marche pas. Cannelle. Alors, Cannelle, Allez, 3, Canella. T'en as l'arbitre. 3. On sent que les deux équipes se battent coûte que coûte. Elles connaissent l'enjeu, elles savent ce qu'elles ont à faire. Le tout est de garder la tête bien froide pour ne pas faire de bêtises, ne pas perdre de ballons bêtement par des passes hasardeuses ou bien des fautes qui peuvent être évitées. Chacun veut cette place sur la première marche du podium. On n'a absolument rien déjoué puisque nous sommes à un partout. Et qu'il nous reste encore 4 minutes 30 de jeu dans cette première période. On reprend le jeu. Les Noirs sont en possession du ballon. Qui chute et qui tire. Et c'est un but validé, accordé au cavalier numéro 5 des sabots de Noir, Roman. J'ai vu qu'il mettait de la glace dans un gant. Le se place. Avancer la touche. Le ballon est placé. Ça y est, on attend que chacun se place. Il faut se dépêcher de se placer en touche parce qu'en attendant, le chrono défile. Et c'est toujours un peu de temps perdu quand on met du temps à se placer. Et voilà, Jean-Philippe qui lance. C'est dans le couloir. C'est capté par Roman de Sabot de Noir. Allez, les passes s'enchaînent. C'est dans les mains d'Annelise. Voilà, la passe à Salomé. Roman. La petite passe en flèche qui marche bien. Dommage, mais bien tenté. Jean-Philippe qui vient de mettre la joueuse numéro 5. Bien, les arbitres viennent de siffler sur un geste défensif un peu costaud de la part. Allez, Cindy. À l'équipe d'Issoudun. Ils sont mis en place. Les sabots de Noir qui ne peuvent en attendant ni reculer ni se mettre de travers. Le ballon dans les mains, Jean-Philippe, ça shoot. Au ballon. On va au ballon. Ballon au sol. Par contre, les équipes sont Eh bien, les zones de ramassage sont toujours des zones où il est compliqué de se placer et malheureusement un joueur jaune aura gêné la priorité de ramassage qui était un cavalier des sabots noirs. Les arbitres ont donc tranché, ce sera une pénalité 3 en faveur des cavaliers des sabots noirs. Le ballon est donc remis en jeu à partir du milieu de terrain. Les passes s'enchaînent, Roman Salomé. La passe est longue sur Annelise, mais ça marche. Ça va bien fonctionner, mais... Une faute offensive de la part des sabots noirs qui donne la possibilité à Issoudun de reprendre le jeu à partir du milieu de terrain en ayant la possession du ballon. Allez, c'est Cavalier qui le terrain qui se battent. Joue pas seul. Joue pas seul. Le champion. C'était bien tenté. C'était bien tenté d'Issoudun. Il y a eu une Ah, dommage. C'est jeu. Voilà, tu vas voir. Il va dire. Oui, je pense. Pour moi, elle est noire. Même eux, ils savent pas sûr.
Tu vas voir, regarde. Allez, il faut. Voilà. Ils savent pas se décider. Là, c'était savoir lequel était le premier entre les deux. Ta Manon. On va où mon petit cœur d'amour? Il faut essayer de savoir qui c'est. Est-ce que c'est Dieu qui l'a fait ou les deux en même temps? T'as perdu. Bien, après un peu de discussion, les arbitres ont tranché. Le ballon sera revenu sur un entre-deux. Un entre-deux, c'est-à-dire que c'est monsieur l'arbitre qui va se charger du lancer de ballon. Chaque équipe envoie un joueur pour réceptionner celui-ci. Alors, côté Issoudun, il semblerait que ce soit Jean-Philippe qui se présente. Et côté Saint-Gaudin, c'est Ronan. Monsieur l'arbitre va donc lancer ce ballon de manière droite et le cavalier qui réussit à capter le ballon prend donc l'avantage. En l'occurrence, c'est Roman. Qui a mis la main sur ce ballon et qui a pris l'avantage. Allez, quelqu'un, on reprend là. Allez. Les cavaliers des sabots de roi cherchent une solution, mais Jean-Philippe sur ce ballon. Roman a mise. Ce but est validé. Thomas à la demande de l'équipe d'Issoudun. Eh bien, avec ce but, le score est désormais de 3-1. Nous approchons de la fin de cette première mi-temps. Il nous restera encore de toute façon 10 minutes supplémentaires pour se départager après la fin de cette première période. Et c'est même. Voilà, c'est la fin du temps mort demandé par l'équipe d'Issoudun. On est à 48 secondes de la fin de cette première période de rencontre. Les arbitres appellent les cavaliers à se mettre en place le plus rapidement possible. La touche sera lancée par Jean-Philippe, le cavalier numéro 1 de l'équipe d'Issoudun. Et un petit défaut de placement des chevaux dans ce couloir de touche entraîne une P3 en faveur de l'équipe des sabots d'Ormoire. Le ballon est au sol, il faut le ramasser le plus vite possible si on veut profiter des dernières secondes pour faire une action. Alors, attention, c'est sifflé, ça joue. C'est sifflé, ça joue. Allez, Salomé. Anaïs, joueuse numéro 2 des sabots d'Armoire qui cherche une solution. Pour l'instant, il n'y en a pas. Allez, Calais qui se présente pour le ramassage. Oh, ça y est. Les arbitres ont sifflé une P3 en faveur